En explorant les catacombes interdites de Paris, j'ai trébuché sur un artefact inattendu, un vieux téléphone à cadran, couvert de poussière et de toiles d'araignée, niché dans une alcôve cachée. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il semblait intact malgré les siècles d'abandon. C'était étrange, mais ce n'était que le début. Chaque nuit depuis cette découverte, le téléphone m'appelle, sonnant exactement à minuit. Au début, j'ai cru à une farce ou à mon imagination, mais la curiosité a pris le dessus. Je devais comprendre qui ou quoi se cachait derrière ces appels nocturnes. En décrochant pour la première fois, tout ce que j'entendais était un léger bourdonnement, comme une fréquence radio mal syntonisée. Puis, une voix chuchotante avec un accent parisien ancien murmurait des mots que je ne reconnaissais pas, mais qui me glaçaient le sang. Je notais chaque mot, chaque son, essayant de recomposer un message. Mes recherches m'ont conduit à des légendes oubliées sur les catacombes, des récits de rituels interdits et d'âmes piégées cherchant désespérément à communiquer. J'étais désormais impliqué dans quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Alors que je plongeais plus profondément dans l'histoire du téléphone, j'appris qu'il appartenait autrefois à un alchimiste obsédé par l'immortalité. On disait qu'il avait conclu un pacte avec les esprits des catacombes, utilisant le téléphone comme un portail pour franchir les frontières entre les mondes. Cela expliquait les appels nocturnes, mais pas pourquoi il me visait spécifiquement. Chaque nuit, les chuchotements devenaient plus clairs, les mots plus pressants. Je me sentais attiré, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de me faire traverser cette frontière invisible. La nuit dernière, j'ai finalement compris le message. Les mots murmuraient mon nom, me suppliant de retourner aux catacombes. C'était une invitation, ou peut-être un ultimatum. Je savais que ma prochaine visite serait différente, qu'elle aurait un prix. Mais le plus effrayant était la réalisation que ce téléphone, cet artefact maudit, ne cherchait pas seulement à communiquer mais à me faire rejoindre ses âmes perdues. Je dois y retourner, mais une part de moi sait qu'une fois là-bas, je ne reviendrai peut-être jamais.